C'est pas mal. Boker Tov Be'ezrat Hashem pour ce jeudi matin 7 du mois d'août et 13 du mois de Av. Avec un sujet ce matin que nous allons partager ensemble et qui est tellement d'actualité. Aïe aïe aïe. On va parler de choisir un métier pour un homme ou pour une femme selon les lois de la Torah. Et vous allez voir que ce n'est pas si évident que ça de choisir un métier qui soit fidèle à la Torah, car très souvent nos métiers peuvent nous emmener ou vers le Gan Eden ou vers le Gehinam, alors qu'on n'a pas fait de péché, mais on a fait des métiers qui auraient dû être évités selon la halacha. Et on va en parler. Bien sûr, on ne va pas parler de tout, c'est évident. Ce shiur nous est offert en tout cas par Donna Levi Ayekara, Be'ezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de sa maman, Paulette Levana Chazout Bat Donna, Alea Shalmuru Hashem, Tenachena, Began Eden, Began Eden, Elion, Vechol Ashurvot Imach, Biklal, Arachami, Vaselachot Vechen, Yehi Ratson, Venomar, Amen, Tiye, Nishmatas, Rabatzro Haim. Shiur donc dédié de la part de la famille Levi et Chazout, ou Azout, je ne sais pas comment le définir, un H devant le A. On peut dire Chazout ou Azout. Top, Chazout à mon avis. On aurait un Azout, ok. On aura une pensée très forte pour tous nos otages, presque 50 otages encore dans les geôles de l'enfer, des tunnels de la mort. Shem Erachem al Kol Am Israël, une bonne refouach pour tous les malades d'Israël. Et un grand Mazel Tov pour la choupa d'hier qui était très émouvante. On souhaite une grande refouach lema pour Vanessa, Yael, qui n'était pas présente à la choupa de par sa présence physique, mais qui était, Be'ezrat Hashem, de tout son cœur, soit de faire, de créer une belle maison Kedat Moshe Israël, de mériter de monter en Israël. C'est vraiment très émouvant. Et en même temps, j'en profite pour remercier toutes ces personnes qui m'ont encouragé à continuer de faire le plus de cours possible. Il y en a qui font du sport avec mes cours, c'est-à-dire qu'ils courent et ils écoutent. Il y a une personne qui m'a accosté et qui m'a dit j'ai fait complètement de tchouva, une autre personne qui m'a dit vous avez changé ma vie. Donc je suis content que cette petite caméra, qui a été déposée en 2012, Besachakol, et aujourd'hui presque 300 000 personnes qui nous suivent sur tous les réseaux sociaux de façon générale. Toda Rabba à vous, vous étiez plus de 17 000 pour Tcha B'Av, on a fait 3h30 de cours. Baruch Hashem, c'est un Kiddush Hashem que vous me permettez de pouvoir partager avec vous. Sans plus tarder, on commence avec choisir un métier pour homme ou femme. Alors avant de choisir un métier, il faut savoir que travailler dans le judaïsme, c'est deux dimensions opposées. C'est une malédiction de travailler. Les chômeurs adorent cette formule. Et pour d'autres, je parle des chômeurs professionnels, et pour d'autres, dans la Torah, tout ça, bien sûr, moi je ne parle pas au nom de ce que vous pensez, je parle au nom de la Torah. Sheneemar bezea tapecha tochalechem, c'est-à-dire que quand Adam Arishon a été créé, il ne devait pas travailler, on devait le servir, comme ça se passera à la fin des temps. Ya'avducha mimve ishtahavu lechalumi, c'est-à-dire que quand viendra la Géoula finale, les enfants d'Israël deviendront les Lévi'im, tous iront étudier la Torah, et les nations du monde viendront nous aider à étudier cette Torah-là. Il y aura une shoot à foot, comme Esav aurait dû le faire dans l'origine, selon le commentateur, avec Yaakov. Le personnage qui aurait dû être le rôle de Zevulun et Issachar, c'était Yaakov et Esav. Et c'est pour cela que Esav va en abuser pour tromper son père en disant « Comment dois-je prélever le maaser sur la paille et le sel pour mon frère ?» Pourquoi ? Chez Néman, la Gemara nous dit dans Masechet Avot, Pat ba melach tochal, tu mangeras le pain dans le sel. Donc il fait une allusion par la paille et le sel qui vient que moi je suis prêt à soutenir pour que lui puisse étudier la Torah. Alors dans ce cas-là, on retourne dans la marloquette de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Ishmael dans la Gemara. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit qu'un juif qui a vraiment de la émouna, il ne doit pas s'occuper de la malédiction et que de la bénédiction. Sheneemar vezot Torah. D'accord ? Vezot Torah, c'est les bénédictions. Celui qui travaille est béni. Celui qui, on va le voir aussi d'ailleurs, il est béni. Mais celui qui étudie la Torah, il est béni. Alors, Bezat Apera Tochalechem, en conséquence des 10 malédictions qu'Akadosh Baruch Hu a portées à l'homme, à la femme, au serpent et 9 à la terre, ces 39 malédictions qui sont itkapsou bevatachat vont créer ce qu'on appelle les besoins du travail. Donc on voit que travailler en réalité, c'est un tikkun. Ce n'est pas le travail qui te donne à manger contre toute attente, comme le dit le Pele Yoetz. C'est pas parce que tu travailles que tu seras riche. Et donc, tu travailles, ils ont plus de dettes. Il y en a qui travaillent 1 heure et ils gagnent de l'oseille. L'argent dépendra de deux choses. Il y a une marque dans la Gemara à savoir les filles ma'asav ou les fils rouyotav. Ça veut dire la parnassa, c'est Dieu qui la donne, mais tes actions peuvent augmenter cette parnassa ou diminuer cette parnassa. Comme, par exemple, qu'est-ce qui diminue parnassa ? Numéro 1, zera levatala. Au-dessus de tout.
Mazé, zera levatala, ochot, tarikon mazal. Motzi, zera levatala, mazal. C'est pogea yachar baparnasa. Pourquoi? Parce que normalement, le chayav mita. Donc, on prend la parnassa. Ani hashouf kemet. Car le pauvre est considéré comme mort. La reine, chers amis, mais à tzadazé, il faut savoir que le travail, c'est un tikkun. Pourquoi on doit travailler? Pourquoi est-ce qu'on doit travailler? L'étaken est à olam. C'est-à-dire que si je ne vais pas travailler, je ne participe pas à la construction du monde. Et il y en a d'autres qui vont expliquer, et beaucoup d'autres, que le travail, c'est certes un tikkun, mais c'est aussi une mitzvah. Waouh! Masé Tournus Rufus et Rabbi Akiva. Un jour, Tournus Rufus dit devant le gouverneur, devant l'empereur, pardon, il lui dit, devant l'empereur, à Rabbi Akiva, dis-moi, toi, le religieux, le rabbin, la juge, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Le travail de l'homme ou le travail de Dieu? Waouh, quelle question! Tout le monde répondrait, comme Tournus Rufus a voulu le dire, c'était un coffre, comment dire, un hérétique. Il a voulu dire de Rabbi Akiva que c'est un hérétique. Lui, il dit, qui? Et Rabbi Akiva, il répond, qui? Le travail de l'homme, sans aucune hésitation. Ah, vous voyez? L'empereur dit à Rabbi Akiva, prouve-le. Ah ben, c'est pas compliqué. Toi, tu dis quoi, Tournus Rufus? Moi, je dis l'œuvre de Dieu est plus importante. Il faisait attention, il faisait allusion à Jupiter, Zeus. Hein? Il est dit très bien qu'on apporte l'œuvre de Dieu. Apportez-lui du blé des champs que Dieu a créé. Mange. Que ma femme m'apporte un bon gâteau, Bezrat Hashem, fait de ses mains. Et là, Tournus Rufus en a voulu à Rabbi Akiva. Pourquoi? Il devait prouver sa thèse. Donc, manger l'œuvre de Dieu, c'est du blé. L'œuvre de l'homme, c'est de transformer le blé en pain, en gâteau. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu va laisser à l'homme la possibilité, comme le dit le Baal HaKeati, Beze Sha'adam Osek Bemelacha. Asa Akadosh Baruch Hu Miminu Shutafo Shel Akadosh Baruch Hu B'Maaseh Bereshit. Tu deviens l'associé de Dieu dans Maaseh Bereshit. C'est pour cela que Dieu aurait pu faire comme le ciel va livrer à la fin des temps, qui vivra verra le Beth Amikdash. Quand on a fait la Kamata Mishkan, Dieu aurait pu tout à fait faire descendre tous les Kélim, Benigmar. Pourquoi il a besoin de Betzalel? Pourquoi il a besoin de tout ça? Pourquoi il a besoin de Mikoli Shechert Venu Libo? Pourquoi tout le monde doit participer à cela? Pour être associé à Dieu. Les enfants, ça n'est ni dans les choux, ni dans les ronces, ni dans les fleurs, et encore moins avec une cigogne. Pourquoi il faut 3 associés? Pour que Dieu soit associé à l'homme. Le but du monde, c'est que dans son extrême humilité, le créateur du monde, à l'image des vrais rabbanim, un vrai rab dans ce monde, quand il a des élèves, c'est de faire de ses élèves des vrais rabbanim. C'est pas lui le berger, il y a les moutons derrière. C'est pas du tout un moussak juif, ça. Un vrai Talmid Chacham, quand il entend son élève lui donner un chidouche, c'est son plus grand bonheur. Il y en a d'autres qui sont en compétition avec leurs propres élèves, ou d'autres rabbanim. Au contraire, comme l'a dit Kalem Moshe, quand il y a eu Eldad et Medad qui ont fait la prophétie, il dit, tu te rends compte, devant toi, le grand prophète d'Israël, il dit, allez, va, que tout le monde soit des vrais prophètes. Tout le monde soit un vrai Talmid Chacham. Le but de ce monde, c'est que tout le monde soit bien et heureux dans ce monde. C'est que l'itpalel al-kol Yehudi b'asher usham, Bezrat Hashem qui réussisse sa vie. Il ne faut pas avoir les boules. Au contraire. Quelqu'un un jour, il m'a dit, voilà, je suis plombier, je travaille pas du tout, j'ai pas de boulot, et l'autre, il est plombier, il travaille à fond. Je lui ai dit, est-ce que tu es content pour lui? Il m'a dit non. Je lui ai dit, c'est là qu'est tout ton problème. Si tu avais été content pour lui et que vous n'êtes pas deux à galérer, ta simcha t'aurait ouvert les portes. Il m'a dit, ouais, non, je suis content pour lui. La reine qui est au misère, Rabotai, Zainyan. Que d'un côté, la melacha, elle est bracha. C'est pour cela que nous avons un problème et l'hébreu vient le résoudre. Donc, d'un côté, le travail, c'est une malédiction en conséquence de la faute originelle, que l'on perpétue, c'est pour ça qu'on continue à galérer. Donc, comment je peux annuler ma malédiction d'aller travailler? C'est très simple. Si j'annule la malédiction de ma femme, j'annule ma malédiction du travail. Vous savez ça? Ça veut dire que la femme a été maudite aussi. Tu serviras ton mari. Donc, si moi, maintenant, j'annule cette force que j'ai, al-pi alacha, d'être au-dessus de ma femme dans le sens où elle doit être celle qui me soutient, et que je fais d'elle une reine, parce qu'elle a fait de moi un roi, donc c'est bien de parler toujours du mérite des femmes, mais n'oublions pas que les femmes aussi doivent respecter leur mari, faut pas l'oublier non plus. Eh bien, à partir du moment où j'annule sa malédiction et que je fais d'elle vraiment une choutafa, je suis là avec elle, je l'aide, on est complices, on s'aime sur une étoile ou sur un oreiller, super, j'ai annulé sa malédiction, je ne veux pas lui dire, hey, une femme cachère, c'est celle qui doit écouter son mari, je crois la roue. Je crois la roue, je crois que tu shoot. Comment est-ce qu'une femme, elle doit l'écouter? Ouh, chatzadika. Aval, si Bezrat Hashem, je fais d'elle une personne qui est mon allié, qui est mon associé, j'annule sa malédiction.
automatiquement, Kadosh Baruch Hu, il annule la mienne. C'est pour ça que la Gemara nous dit dans Baba Metzia, tête à Moudalef, Bébé Adam zer birvod ishto shem bracha metzah beveto ela bischut ishto. La reine Bezrat Hashem, tu veux du mazal, épanouis le sourire de ta femme. Mais attention, combien même tu devras faire d'elle une colombe, n'en devient pas pour autant un pigeon. Ça veut dire qu'il faut être vigilant dans la façon de faire les choses. Et une femme ne veut pas une serpillière à la maison, elle ne veut pas un homme, oui, Thierry, bien Thierry. Elle veut un homme charismatique, intéressant, intelligent, mais qui donne cet exemple d'humilité et de savoir relever les autres au lieu de constamment faire des critiques et de regarder ce qui manque. Les Pérouchadava pour lequel nous avons deux mots en hébreu. D'un côté, on a vu que c'est malédiction, de l'autre côté, on a vu que c'est une bénédiction. C'est pour ça qu'en hébreu, il y a deux façons de dire travail. Melacha, qui vient du mot meler, c'est-à-dire mon travail est d'améliorer l'œuvre de Dieu. Dieu a créé le bois, je vais créer des meubles. Magnifique. Dieu m'a donné un sechel. Il a créé la maladie pour nous remettre sur le droit chemin. Mahala milshon mehila. Quand tu es malade, c'est que Dieu attend de toi que tu te remettes en question et demandes pardon ou au ciel ou à des gens qui t'ont fait malade pour casser la clipa de l'orgueil. Très bien. De l'autre côté, il y a aussi le mot avoda eved. D'accord? Comme marqué, Bekain oved adama. Mazé oved blivav. Dans la Torah, le mot oved adama, il travaillait la terre. Il est marqué sans vav. Donc comment je lis? Eved adama. Les gens, ils sont avodazara de leur travail. C'est-à-dire qu'ils vivent pour travailler. Alors que le but du travail, c'est de travailler pour vivre. Ça veut dire comme le Havetz Chaim, Alav Shalom, qui avait son épicerie. Il avait compté exactement combien il a besoin pour vivre au jour le même, pas pour le lendemain. Qui t'a dit que je vive le lendemain? Il a besoin, je dis n'importe quoi, 100 roubles. Il avait 100 roubles dans les caisses, il fermait la boutique. À 10h, à 9h, à 11h. Pourquoi tu fais un master là? J'ai de quoi vivre pour aujourd'hui, pourquoi tu veux que je travaille pour demain? Zéperou Shadavar, que la qualité, comment je peux savoir si mon travail, Bémet, il est béni de Dieu? Ce n'est pas dans ce que tu gagnes, hein. Pas du tout. C'est la qualité de vie que tu as dans ta famille et avec tes enfants. Si toute ta vie, tu as eu de la chance dans tout ce que tu as fait, mais tu n'as même pas vu tes enfants grandir, tu n'étais même pas là pour quand il recevait son diplôme, ou je sais pas, tu n'as jamais le temps pour personne. Ouais, mais je travaille, tu comprends, il faut bien que je vous nourrisse. Tu sais cette phrase, comme si on mangeait avec deux fourchettes. Ouais. Atchouva et pshuta rabotai, atchouva et pshuta. C'est un homme qui n'a jamais eu de chance. Et quand il se réveillera plus tard, il sera un peu trop tard. La qualité du travail, c'est que quand j'ai un peu de temps libre, surtout avec ces maudits portables, on passe plus de temps à avoir du temps pour eux que du temps pour l'étude de la Torah ou pour s'occuper de sa famille. Posez ces portables à la maison, posez-les. Sauf si le Rav du Rav Tutu, ça marche. Mais le reste... Oh, c'est mignon. Alors, il y a des métiers, Bémet, c'est des mitzvot. Il y a des métiers qu'on peut faire. Il y en a d'autres qu'il ne faut surtout pas faire. Don't touch. Et on entend souvent, sauvez mon fils avocat. Ah ouais? Boniré Bezrat Hashem, je vous ai fait une petite liste parce que les métiers sont tellement nombreux qu'on ne va pas tous les faire. Mais je vous ai partagé une liste de métiers que l'Okeda il itasek bahem. Velefi alacha asur l'itasek bahem. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que dans les 4 compartiments du Shulchan Aruch, vous savez que dans Choshen Mishpat, il y a énormément de métiers que asur bichlal de s'approcher d'eux. Asur. Des métiers qui sont très compliqués. Il y en a d'autres qui sont permis. Mais alors ils sont véhiculés par des halachot épineuses. Épineuses. Doué de Gezeldat, voler l'esprit de l'autre, le faire croire. On va commencer la liste et je vais vous donner des exemples. Je vous fais une petite liste rapide. Gynécologue, c'est un très bon métier. Inematov Manaim. Mais gynécologue, en général, c'est un homme qui est médecin, par exemple, ou une femme. Qu'est-ce que dit la halacha dans ce cas-là? Pendant toutes les époques qui ont précédé, on disait que le gynécologue, c'est que pour les femmes. Donc, si une femme doit avoir un gynécologue, selon la halakha, elle va chez qui? Une femme ou un homme? Une femme. Donc, c'est un métier pour femme. Un homme n'a pas, il n'a pas à regarder Kalvachomer, Isha Pnuya, Isha Nesua. Et la halakha nous dit qu'une femme n'a pas le droit d'aller chez un gynéco. Et là, chez une gynécologue. Une femme. D'accord? Alors, un mec qui va dire, ouais, mais les médecins, les hommes vont chez les médecins et les femmes vont chez les médecins. Alors aujourd'hui, on peut dire aussi que il y a certaines personnes qui vont chez le gynécologue. Tout a changé aujourd'hui de nos jours. Hashem Elachem Al-Kolam Israël. La reine gynécologue va dire que celui qui est Shamaïm, et je connais quelqu'un, un gynécologue de très grande renommée, je ne donnerai pas son nom, avec qui je me suis entretenu, et qui a fait Teshuva. Il est parti étudier au Kolel, Bechazar, Betchouva Shlema, et la première chose qu'il a fait, eh bien, c'est d'avoir quitté son métier. Première chose qu'il a fait, il ne pouvait pas continuer à étudier la Gemara le lendemain et aller regarder pour le domaine de la réfoua. Ceci étant, selon la halakha, je préfère être précis jusqu'au bout. Dans certains cas où il n'y a pas de femme,
et que c'est que médical et qu'il n'y a pas d'autre choix, il y a une ligne de refoua bilvat qu'on appelle umanut amiktsoa, c'est-à-dire je ne veux pas le voir pour ça, je vais le voir pour autre. Ah bah tu ne peux pas servir Hachem et être gynécologue et regarder toute la journée des femmes, surtout Bamakor, ce qu'on appelle Arzari Beyoter, là où il y a le plus de clipa, Hachem Shmorechem qui s'appelle dans la Gemara de Shabbat, Makom Akever, Kacha Mechune Agmara. La reine, c'est non matim, tu peux pas être un rabbin ou un homme religieux, une clipa, il te gadad kal chez Rabat, tu fais la prière, et juste avant tu viens de voir toute la journée 12, 13 femmes, zélo matim, zélo matim. La reine Yireh Shamaim, Badaï Shelo Yaaseh Zé. Par contre, d'être médecin, comme le Rambam, Ibn Shapruta, Ibn Ezra, Ayou Arbe Rofim Baruch Hashem, Moutar. Le rak chez Moutar, Gam Mitzvah. C'est une grande mitzvah de soigner les gens. Hein? Vous n'allez pas chez les médecins à l'époque? Il n'y avait pas de femme gynéco? Il n'y avait pas de femmes gynéco. Il y a des femmes gynéco, pourquoi? C'est récent. De quoi? Les femmes gynéco, c'est relativement récent. Il y avait les sectes de l'homme. Anilo Yodéa. Ce que je sais, c'est qu'à l'époque, c'est pas une question de gynéco, pas gynéco. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle les recettes de grand-mère. Du peu que j'ai étudié, pas comme toi, parce que toi, tu es professeur, moi, je suis ton élève. Mais du peu que j'ai étudié, ma mère, par exemple, m'a expliqué qu'en Tunisie, il y avait les soigneurs. C'est bizarre, hein, ce que je veux te dire. Il y avait les mekoubalim, les vrais mekoubalim, pas les mekoupalim. C'est pas une blague, hein, ce que je te dis. Ma mère, par exemple, a eu, à une époque, une très grave maladie en bas. Les médecins, on peut rien faire. Rabbi Moshe Deri, en une journée, il a soigné. C'est un peu une époque un peu magique qu'ont vécu. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup qui mouraient. On parle de toutes les époques, donc tu as peut-être raison pour cette époque, mais en tout cas aujourd'hui, les femmes ont pris ce métier entre les mains, et il est préférable pour une femme, mais c'est préférable, c'est obligatoire, une femme va chez une femme gynéco, va d'aï sheken. Et s'il n'y a pas dans toute la ville une femme gynéco, et qu'elle a un problème et qu'il n'y a pas d'autre choix, zemoutar. Seulement, il serait bon que le mari soit présent sur place, Bezrat Hashem, pour cette visite. Tov, on avance. Et si le mari est à chaque fois présent dans ce genre de... Non, il va chez une femme. Ouais. Ben, je te réponds, je ne vais pas insulter. Hein. C'est mon frère, une fois il est parti faire l'examen de la prostate. Alors le médecin, c'était un Français. Et il lui a dit bonjour monsieur, vous allez bien, votre nom, Teudat Zéhout, la totale. Puis après qu'il ait fini l'examen de la prostate, il lui dit bon écoute, alors voilà, je vais vous donner du coup de point où on en est, vous pouvez me tutoyer. Pérouche d'abord que Bémet Adam Tzrichmama, Mashmamash Leisaher, c'était un peu comique, mais Adam Tzrichmama de Leisaher, c'est comme par exemple les gens qui font, comment on appelle ça, les sauveurs, non. Dans les piscines, il y a le mec qui surveille. Comment Oh, alors là, tu peux te lever de bonne heure. Le maître nageur. D'accord? Alors, la personne est maître nageur, c'est un métier, il est payé, c'est un métier de vie, c'est important, il faut qu'il y en ait un. Il faut qu'il y en ait un. Ah bah, les femmes qui sont en bas, elles sont dénudées, en soutien-gorge et en slip. Aïmoutar ou assour? Assour be'echlet. Et n'écoutez pas les rabbinim qui vous disent que c'est moutar. Rov Gdol Israël, pratiquement tous, j'ai pas vu un Gdol Israël, un posek halakha qui dit que c'est permis. Assour. Pourquoi? C'est pas parce qu'il est là pour sauver les gens qu'il a le droit d'être là en train de regarder toute la journée. Yemina Ousmala. La reine, Gampo, il faut faire attention à ce que le métier soit empreint de Kedusha. Alors regardez, je vais vous faire la liste parce qu'il y en a beaucoup quand même que je viens de me rendre compte que j'en ai mis pas mal. Mais c'est très intéressant. Alors, agent immobilier par exemple, homme ou femme, c'est un métier qui est permis. Le problème d'agent immobilier, c'est que pour gagner de l'argent, il faut trafiquer. Je vous donne un exemple. Les gens cherchent des maisons qui sont très éclairées. Alors rendez-vous à quelle heure? À 11h30. Pourquoi 11h30? Parce qu'ils savent que c'est à ce moment-là que le soleil tape dans la maison. Donc vous voyez, la maison, il y a du soleil toute la journée. Zelonachon. À partir de 1h, il n'y a plus du tout de lumière. Et tu viens de faire Gezeldaat. Ça veut dire que ça s'appelle Mikartaout. Tu m'as trompé, tu m'as fait croire que, par exemple, on pouvait construire, qu'il y avait le tabot. Il n'y avait pas de tabot. Le tabot, c'est le certificat de possession de la terre, en Israël, qui est très important. Sinon, ta maison, tu devras la déplacer ailleurs, comme tu as le billet à Jérusalem, où le tabot appartient, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à la papauté là-bas, à Rome. Comment ça s'appelle, nous? Je vais dire le consistoire, le Vatican. Ouais. Au Vatican. Ça veut dire que tous les 15 ans ou les 10 ans, ils doivent payer une somme astronomique pour la terre, car eux, ils ont acheté la terre, on a construit la maison dessus. Donc le tabot est très important. Ainsi donc, il est primordial, quand tu vends une maison, d'être clair, d'être dans les prix d'achat, de ne pas essayer de rajouter, de déformer. Il faut avoir une émounat mima.
En général, d'être agent immobilier demande beaucoup de Hirat Shamayim. Avant de rentrer là-dedans, tzarich arbe Hirat Shamayim. Surtout quand des fois il y a des gens qui ont l'exclusivité ou des choses comme ça, il y a des contrats qui ont été signés. C'est livdok etev, mais pas de faire de hazvesham ogmat nefesh. Mila ze mila, tant que c'est pas signé, ça ne veut rien dire. Bechen alze aderer. Donc voilà, faites attention à ça. On avance. Vendeur à la bourse. Il y a marqué des choses qu'on ignore al pi halacha. Tu devras faire attention à l'argent de ton prochain autant que tu feras attention au tien. Je ne vous parle pas stam de ça. Pourquoi j'ai noté ça? Fais attention. J'ai un cousin qui a investi à la bourse par le directeur de la banque. Il lui avait investi à l'époque 600 000 euros qu'il lui a perdu. Sans son autorisation. Il a été renvoyé de son poste de directeur de la banque, c'était à Jérusalem. Et toutes ces choses-là, où il y a des risques, alors s'il y a des risques, on les prend. Mais il y a des investissements, quand tu tiens l'argent, le porte-monnaie, ce qu'on appelle, le portefeuille des clients, c'est-à-dire tu n'as pas le droit de faire des choses ou de jongler avec leur argent pour toi et tu le remets après dedans. Ça s'appelle Gezel Gamour. Par exemple, imaginez maintenant que je prends un stylo et je le rends. Ça va, je le rends, je ne l'ai pas volé. Moutard ou assour? Assour. Par exemple, un métier qui est tout à fait permis, secrétaire. Tu sais combien d'interdits je peux faire en tant que secrétaire? Altar Bessichaim Aïcha. Et tout simplement, pire encore, tu es payé à l'heure et tu passes ton temps au téléphone à parler avec ta mère, avec ton ami. Allô, baba, tu es payé à l'heure. Mata aussi. Il faut la permission de celui qui te paye pour pouvoir le faire. Ouais, ben ça va, j'ai rien à faire. T'as rien à faire, dis-le à ton patron, il va te donner quelque chose à faire. Ouais, mais c'est pas mon truc. La reine fait très attention à ça, et je vais gam, Gezel. On avance. Donc, tout ce qui est investissement, s'il n'y a pas d'autorisation, Assour Lechal et Sahek Im Kaspe Tzibour. Coiffeur, très bon métier, à la condition. Les hommes pour les hommes, les femmes pour les femmes. Mais un homme ne peut pas coiffer une femme. Beshum panim baofen. Beshum panim baofen. Mais même en tant que coiffeur, faites-moi les pattes. Est-ce que j'ai le droit en tant que coiffeur de passer la lame sur le côté? Assour. Les fnei vers le titan mirchol. Faites-moi une teinture. Me peindre les cheveux. Me teindre les cheveux. Mon tarot assour en tant que coiffeur. Maintenant, je suis un homme pour un homme. Ça va. Maintenant, il te demande de lui faire une teinture. Mais chila, les filles à la chasse, qu'un homme a le droit de se teindre les cheveux. Le tibash kliisha, tu n'as pas le droit de porter le vêtement d'une femme. Mashma mikan, que même ces métiers-là doivent être vraiment encadrés par la halakha. Ainsi donc, on voit que tous les métiers que nous allons apprendre à nos enfants, comme le dit le Rambam à Kadosh, 5 mitzvot sont incombés au père, au nom de la Gemara, de lui faire la brit mila, la bar mitzvah, de lui apprendre la Torah, de lui apprendre un métier, il y en a qui disent de lui apprendre un métier, et de le marier. Mais ce qui est très important, c'est qu'on doit lui apprendre aussi un métier. Mais attention, un métier qui ne l'emmène pas au Gehinam. Un métier, pourquoi? Pour ne pas qu'il en vienne à voler. Un métier qui l'emmène au Gan Eden. Ça veut dire qu'il soit shutafo, donc non pas une avoda, mais une melacha dans le diuk amilim. C'est-à-dire, un des métiers les plus risqués, c'est téléprospecteur, parce que tu ne sais pas ce que tu vends, tu ne sais pas ce qui va être livré, tu vas convaincre des gens alors que tu ne sais pas en réalité s'ils sont arnaqués ou pas. La reine. Al pi halacha, on m'a souvent posé cette question. Je suis téléprospecteur, aujourd'hui, surtout beaucoup de Français sont là-dedans. Si tu sais de façon vadaïte, de façon certaine, que tu arnaques des gens, il est strictement interdit de travailler là-bas. Strictement interdit. Si par contre, toute la maréchette, il travaille dans tel métier, il doit vivre telle et telle chose. On va prendre, par exemple, je vous ai noté le métier de la pub. Vous vous rappelez l'époque de la pub? Voilà, si dans les villes, c'était très fréquent à l'époque, aujourd'hui ça n'existe plus parce qu'Internet est beaucoup plus puissant au niveau de la communication. Mais je me rappelle qu'à l'époque de la pub, qu'est-ce qu'on disait? 500 000 magazines vont être distribués dans toute la ville. Ouais, il n'en sort même pas 5 000. C'est du pur Gezel. C'est du pur Gezel. Alors tu viens, tu fais de la pub. Tu convaincs les gens de quelque chose. Vous allez faire une économie de 70% d'électricité. Ou alors tu vas dire, si vous prenez tel appareil, vous avez 30% de réduction d'électricité par mois. Ouah, elle est belle. Alors je prends l'appareil, je vais payer, je dis n'importe quoi, je ne sais pas combien ça coûte, 1700 euros. D'accord? Mais en réalité, ça ne dépasse pas les 5%. Gezel dat, mamie, c'est bien de gagner sa vie. C'est bien de ramener de l'argent à la maison. Ah bah, ce que tu viens de faire, c'est du Gezel. Tu viens de voler une personne. Car s'il avait su que c'était pas 30% d'économie ou 17% et qu'en réalité, c'est même pas 4%, est-ce qu'il l'aurait fait? Non. Pour cela, il y a une très très belle réponse de Hillel Azaken dans Masechet Shabbat Lamed Aleph, où on lui pose la question, apprends-moi la Torah sur un pied. Il lui a répondu, tu veux savoir c'est quoi? Toute la Torah? Tu veux savoir c'est quoi?
Ne fais pas autrui ce que toi, tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse. Est-ce que toi, tu aurais accepté qu'on t'arnaque et qu'on te dise que maintenant tu fais une économie de 30% alors que tu n'es même pas à 5% d'économie avec cet appareil? Non. La Khanadavar ou Assour. Assour. C'est bien de faire des métiers comme ça, très bien. Tu es prospecteur, tu parles avec les clients, la malo. La malo, c'est bien. Faut bien faire quelque chose de sa vie. Alors quoi, on est tous des ingénieurs, ainsi de suite? Non. Atchouva, mamash, tu veux parler avec les gens au téléphone, en baya. Tu vends des choses, en baya. Mais sache que quand tu parles à quelqu'un, est-ce que tu aurais voulu que toi, si on t'avait appelé, on te fasse la même chose? Oui ou non? Et comme la Gemara le dit, Adam Karoble Atzmo. Pour soi-même, on a toujours des arguments. Il faut bien que je gagne ma vie. Et toi, si on t'arnaque, hein, le mec il te vole la voiture, et tu le chopes en train de la vendre. 2 jours plus tard. Ah, écoute, frérot, arrête. Je t'ai volé la voiture. Déjà que j'ai galéré, il faut bien que je paye le loyer, donc laisse-moi la vendre. Qu'est-ce que tu lui dis? Prends ma voiture tout de suite, ou la natik traha. Hein? Lama. Parce que maintenant, c'est ta voiture. Donc, comment tu peux arnaquer des gens, leur voler leur argent, sous prétexte que toi, tu dois te nourrir? T'as l'envie de bayesh. Pendant que toi, tu souris, d'autres versent des larmes. Alors qu'ils t'ont rien fait, ces gens-là. Lama. Lama. On en a souvent parlé dans les cours. Et ce que je vous dis, c'est pas mon opinion personnelle. Demandez à vos rabbanim, vrais rabbanim. Okay. Oh, chanteur et chanteuse, c'est un beau métier. Comme lui a dit l'autre, je te ferai chanter. Mais chez nous, les juifs, c'est un problème déjà chanteuse. Ma fille est chanteuse. On les voit sur une étoile aînée, ou je sais pas comment ça s'appelle. Des filles religieuses qui viennent chanter devant un public homme. Issour de Horaïta. Assour. Il y en a qui disaient Rabbanan, peu importe. Aval, tu viens, Kol Isha Ervata. Ah, ma fille, c'est une star, c'est une chanteuse, elle monte. Ouais, la Ouguina, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Une femme ne peut chanter que devant des femmes. La reine, il y a des métiers qui sont beaux, c'est vrai, c'est magnifique, surtout que la voix de la femme. Pourquoi est-ce que les Chacham nous interdisent? Parce que quand une femme chante, on entend son âme, son intériorité. Bien sûr que c'est beau, bien sûr que c'est bien, tout ce que tu veux. Enfin, ça doit être cadré. Le Rav Ovadia, il dit, si tu n'as pas vu son visage, et que tu l'écoutes, et que tu... Après, tu rentres dans d'autres halakhot. Par exemple, il n'y a pas de vulgarité dans ce qu'il dit. Ou alors, je ne comprends même pas ce qu'il dit. Pareil, il chante en chinois. Sani le mevin, azen bezeinyan. Avant, on oublie un autre détail. Dans la chassidoute, on utilise la Gemara. Kol etzemina tameu. Après, il faut écouter que des musiques kodesh, surtout depuis la perte du Beth Amikdash, sans rentrer dans ces détails. Ce qui fait que même un homme, quand il chante, just one for the money and 2 for the show. Super! Le problème, c'est qu'il est en train de faire danser dans un mariage, des hommes et des femmes. Attends, Messia, Vera, tu fais des avérotes. Tu fais des avérotes, babouche. Voilà, je chante, c'est mon métier, j'ai plus rien. Aval, tu fais danser des hommes et des femmes, assour. Assour. Ce que tu fais comme métier, kol yom, le Hafetz Chaim, pas d'habitude, où il dit, celui qui marchit le tzibour, toutes les avérotes du tzibour, elles sont pour lui. La reine, c'est bien de faire un métier. Aval altnaï, comme tous ces chanteurs israéliens qui sont religieux, pour là-bas, mes mon fils, je ne sais pas ce qui s'est passé au fond. Il y a quelques personnes qui en ont un peu marre à la fin. Ils ont enlevé une mechitza du fond. Tout c'est pareil. Les hommes et les femmes au repas. Et on l'a enlevé. J'ai regardé le chanteur de loin qui était religieux orthodoxe. Il arrêtait net la musique. Il fait hop, s'il vous plaît, veuillez remettre la mechitza. C'est DJ. Ils ont tous le même temps. Le DJ jockey s'appelle DJ. C'est pareil. Alors justement. Hein? C'est autodavar. Ou merchi le tatsibour. La reine DJ n'a pas le droit. Chazve shalom. Et on va prendre un métier supplémentaire. C'est pour ça que j'ai sauté, dommage. Mais chanteurs et chanteuses ne peuvent se faire. Les femmes chantent devant les femmes. Un homme peut chanter éventuellement devant un tzibour à la condition où moshabletim lo yashav, c'est-à-dire que les hommes et les femmes soient vraiment séparés. À partir du moment où les hommes et les femmes, juste un instant, je finis Tzadik, sont ensemble, surtout quand il s'agit de musique, ça donne envie de... Et on le voit, hein, je vous dis franchement, on le voit dans tous les concerts. Surtout s'il y a de la darbouka, mamma mia. Tu vois déjà les femmes, même avec le kissou, qui se lèvent et qui commencent à... Je vous rappelle, juste pour vos oreilles, dans le cas où vous ne le savez pas, que la faute du veau d'or, le veau d'or, est moins grave que ce qui s'est passé autour du veau d'or. Les Chazal disent, qu'est-ce qui s'est passé autour du veau d'or? Les hommes et les femmes se sont mis à danser ensemble. Tu l'as lu, on avait parlé la dernière fois, tu te rappelles? Il dit, Mazé, c'est les cris de guerre. Il dit, non, c'est les cris de débauche. Regardez bien. Alors, je voudrais aller dans les influenceurs. Juste un instant. Hein? Les femmes, on peut les entendre, même si on ne les voit pas. Dans un concert. Il y a des hommes et des femmes séparés, d'accord? Les femmes, c'est on ne voit pas. Je n'ai pas dit une... Non. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit.
Je dis un homme, il pourrait éventuellement chanter si les hommes et les femmes étaient séparés par une mechitza. Non, un homme chante. Un homme, pas une femme. Une femme ne peut pas chanter devant un tzibour homme. Elle ne peut pas chanter, même séparée. Ben oui, c'est ce que j'ai dit. Je parle d'un homme. Maintenant, il va faire un concert. D'accord ? Et il va chanter devant eux. Si vraiment c'est séparé que date Moshe Israël, c'est pour ça que beaucoup de concerts dits religieux ont été condamnés par des Gdoli Israël. Pourquoi ? Parce que le mechitza, ce n'est pas une mechitza. Et que les gens maintenant commencent à s'asseoir. Parce qu'on est dans une époque, je dis franchement aujourd'hui, où l'interdit est devenu ce qu'il y a de plus moral, la débauche est devenue ce qu'il y a de plus... C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas religieux, comme moi à l'époque où je ne l'étais pas, il entend mon discours, mais il raccroche, c'est un taré ce rave. C'est-à-dire que je comprends parfaitement qu'il y a des gens qui m'insultent. Je le comprends parce que à une époque où j'étais pas du tout religieux, je faisais même pas kippour, j'aurais dit pareil. Donc je respecte. Mais je suis pas en train de parler moi, je suis en train de faire un cours de Torah. Ce qu'il y a derrière moi, c'est des chiffres Torah. Je suis pas en train de dire ce que je pense. Moi, faites ce que vous voulez de vos vies. Je vous dis al pi alacha, ce que vous... Qui passe Rouga, qui passe Rora, qui passe Levana, de n'importe quelle tendance. Je parle de gens sérieux, ok? Tout le monde est d'accord. Vous savez pourquoi? C'est le Shulchan Aruch. C'est pas ce que je pense. Après, si tu es collègue sur moi, tu es collègue sur le Shulchan Aruch. Demandez à vos rabbinim, mais ils vous le diront. C'est-à-dire. Après, tu as ceux qui sont un peu plus cool. Oh, ça va. Moi, je fais pas partie de ces gens-là. Je plaisante beaucoup. J'adore la vie. Je dis qu'il faut profiter de chaque moment. Hier, j'ai fait beaucoup rire le Khatan et la Kala, parce qu'elle était très stressée. Et, comme avant-hier d'ailleurs. Mais ils m'ont remercié parce que les rabbinim qui étaient présents m'ont dit vous êtes très méticuleux sur la halakha. On peut avoir le sourire, on peut profiter de ce monde, mais que date Moshe Israël. Si je profite de ce monde en oubliant Dieu, alors c'est que je suis devenu religieux. Comme beaucoup d'autres religions, on le pratique que dans un temple religieux et à l'extérieur, je vis ma vie. Bechol derachecha dayu. Abotai, arrêtez de m'interrompre, je voudrais continuer. Influenceur. Alors influenceur, c'est un des métiers les plus risqués qui soit, parce que ça ne s'adresse vraiment qu'à l'influence du tzibour. Alors tant que tu fais des choses qui sont cachères, je ne sais pas dans quoi, influenceur cachère, je ne sais pas. J'ai pas trouvé, peut-être que tu peux m'aider Lionel, c'est ton métier. Hein? Toi? Ouais, par exemple, fais... ouais. Moi, je suis influenceur, tu crois? Et les mecs, je suis influenceur. Anilo Idea. En tout cas, les métiers influenceurs qui gagnent beaucoup d'argent, c'est... et j'ai vu des vidéos sur ça qui m'ont fait rire. C'est avant, ça veut dire qu'on donne à un influenceur quelque chose qu'il trouve absolument abject, et il doit le mettre, mais il est payé 10 000 euros. Donc il va le mettre, hein, et il va le... Alors à l'époque, je me rappelle que pour un film de Belmondo, on lui avait donné un blouson à porter, et ce blouson-là, c'était le Marginal, le film Marginal. Et non, c'est le Marginal, je suis en train de le dire. Et ce blouson-là était fait que par... Ok. Et donc c'est bien, c'est une belle influence, parce que le patron qui était juif, il en a vendu des milliers après. Bon, il y a ce côté-là. J'ai un copain aussi qui est devenu multimillionnaire grâce à une casquette que Madonna avait portée une fraction de seconde à l'aéroport. Je vous en prie, vous ne voulez pas me lancer dans la vie? Les paparazzi, ils l'ont pris en photo, il a vendu 1 million de casquettes. Moi, je n'arriverai jamais à comprendre ça, je vous dis franchement. Jamais j'irai acheter quoi que ce soit si ça ne me plaît pas d'abord, parce que j'ai ma tête sur les épaules. Je me laisserai influencer ni par l'intelligence artificielle, ni par des influenceurs. Je serai absolument abject de porter quelque chose, parce que, comme ce nom qu'on entend partout, Free Palestine, on entend partout, hein. Et tu poses la question aux gens, où est-ce que c'est, l'origine du conflit, de quoi il s'agit? Ah, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde, et ça peut être même vu dans la Torah, hein. Ça peut être même vu dans la Torah. Il y avait une époque où les gens faisaient tchouva parce que c'était la mode de faire tchouva. La mode a fini de faire tchouva et ils sont retournés en arrière. Plus de kissouille, plus de kippa. C'est pas une blague, hein. Il y a eu une période où c'était l'élan de la tchouva. Alors tout le monde fait tchouva, allez. Rabotai, ne vous laissez jamais influencer. Si Dieu a fait de vous des êtres uniques, c'est parce que vous avez aussi votre façon à vous de penser qui doit être autour de la Torah et de ses mitzvot. C'est pour ça que si vous n'avez pas de rave, comme la mode. Alors, une boutique de fringues. Mais qu'est-ce qu'ils vendent là-bas? Des shorts courts pour les femmes, des bretelles pour les femmes, des robes dénudées. Aïm moutar assour. Alors, sur ce, il y a une halakha qui est très importante. Si ce que je vends, selon la halakha, ce que je vais vendre, ça veut dire je vends un t-shirt, manche courte. Mais, ça va tout à fait, j'ai de quoi vendre à côté le t-shirt qui va en dessous. Crème, et ce que j'ai est de couleur, je sais pas quoi. Ok, peu importe.
Avazemish Talev. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que la femme peut très bien acheter un vêtement en manche longue, elle les coupe, elle fait un court. Tu ne peux pas rentrer non plus dans la maison des gens, leur dire quoi faire. Mais si ce que je vends, par exemple, une robe de soirée complètement ouverte sur les côtés, sur le dos, et ainsi de suite, assourd de vendre ce genre de robe. Et tu fais partie des gens qui aident et qui encouragent à fauter. Et toute la véro de tous ces yeux qui se porteront sur cette femme et sur ses formes, le vendeur en a la responsabilité. Ce que je vous dis une fois de plus, vous pouvez le vérifier, il n'y a rien de personnel dans ce que je vous apporte. Photographe, c'est bien de photographe. Photo de la... il y a un religieux aux États-Unis qui était photographe dans la mode. Donc vous imaginez, il était pris pour tous les mariages, hyper payé. Il partait dans tous les départements, qu'on appelle les États américains, les mariages, ainsi de suite, les femmes qui dansent ensemble, enfin, avec les hommes, font des photos. Donc, qu'est-ce que tu regardes tout ton œil? Il est dans l'objectif en train de prendre des belles photos que tu n'as pas le droit de prendre. Tu regardes des femmes mariées, des femmes tenues hautes, tout ça, c'est assourd. Il a fait tchouva. J'étais à sa galerie. Il a fait plus d'argent, comme quoi c'est Dieu qui donne la parnassa. Il a fait plus d'argent. C'est un vrai professionnel. Il est parti dans les régions les plus éloignées prendre des photos de la nature. Il en a fait une galerie. Il a gagné plus d'argent que tous les contrats qu'il a fait, il m'a dit. Des trucs de fou avec des ombres, le soleil qui se couche, des trucs de malades mentaux. Il m'a dit, tu veux que je te dise une chose? Akadosh Baruch Hu Mamash, si tu rentres de tout ton cœur avec lui, Karaya. Mais d'être photographe, c'est très risqué. Couturier, c'est-à-dire si par exemple, je donne un exemple de couturier. Si ce que tu vas coudre, un rideau, est-ce que j'ai le droit ou pas? Oui, mais ce rideau-là, il est pour une religion qui est, selon la Torah, idolâtre. Moutar ou assour? Assour. Assour, les notes miavodazara. Mais la reine, même couturier, c'est un très bon métier, homme pour femme. En général, c'est plus un métier pour femme que d'homme, mais les couturiers, c'est un métier aussi. Si ce que je vais coudre, ce sont des choses conventionnelles à la vie commune, elle des ébaya. Il n'y a pas de problème. Mais si je suis styliste dans la Touma, c'est assour. C'est pareil. Si je vais faire maintenant fabriquer des vêtements qui sont impudiques à la halacha, je fais une avéra. Je fais une avéra. Je n'ai pas le droit. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'effet domino. Il y en a un qui commence, il y en a un qui commence. Qu'est-ce que je vous ai noté d'autre? Restaurant. J'ouvre un restaurant non cachère. Moutar ou assour? Tu vas dire que c'est assour. Un juif ne peut pas ouvrir un restaurant non cachère. Et pourtant, il travaille qu'avec des non-juifs. La ville où il est, il n'y a que des non-juifs. Pourquoi tu veux qu'il ouvre cachère? Il n'y a même pas de juifs. Réponse, qu'est-ce que tu fais du bichoul? Bassar vechalav, lotevachel gdi bachalevimo. Qu'est-ce que tu fais du vin? Le vin, il y a une nesser à Sourbéana. Donc tu viens, tu sers des goïms. Toi, tu bois pas. Mais tu sers des non-juifs avec. Tu profites d'un argent, d'un yaïn nesser. Et c'est interdit al pi halacha. Donc il y a tellement de issourim à l'intérieur. Maintenant, on dit, attends, moi je fais une escalope à la béchamel. Moi, je mange pas. Mais tu cuis de la viande et du lait. Tu fais un issour, mais je ne le mange pas. C'est 3 issourim. Tu ne le cuiras pas, tu ne le mangeras pas et tu n'en tireras pas profit. Hein? Alors, le Rav Ovadia, c'est marrant que tu parles de ça, il parle du serveur. Il dit qu'à Diflo, mais s'il n'a pas d'autre choix, il pourrait, dans un cas pareil, momentanément le faire, mais il devrait changer immédiatement de métier. Mais c'est dans le cas où elle n'a pas. On parle de cas extrêmes. Maran Rav Ovadia, est-ce qu'on a le droit de travailler dans un restaurant caché? Réponse non. Il n'y a pas de quoi manger à la maison, il est à la rue, mais il doit chercher un autre métier. Valata Tzodek, malgré tout, il apporte un plat. Mais c'est pas lui qui profite du plat. Lui, il a un pourboire. Il a un pourboire de la généralité de la nourriture, pas de ça spécifiquement. Mais le patron, ils sont rameaux. Quelqu'un qui ouvre une pizzeria en France, avec le jambon dessus et tout ça, j'ai un bon vin à vous servir. Tout ce que tu fais, c'est bien. Peut-être que tu gagnes de l'argent. Mais on parle des métiers cachers. Ça s'appelle avoda. Pirouch hadavar, oved adama. Tu perds ton monde futur. Chabad. Vente d'objets interdits. Magasin de psalim, de toutes sortes de totems. De personnes qui vendent. Faut faire attention à ce que tu vends. Très attention à ce que tu vends. Il y a des objets que tu as le droit de vendre. Et il y a des objets que tu n'as pas le droit de vendre. Par exemple, je vous donne un exemple qui est un petit peu grave. Parce que de plus en plus, j'entends parler de ça maintenant. Comme je suis un rave très mélangé au Tzibour, vous avez des portables. Alors avant, quand tu achetais un portable, non cachère bien sûr, dans le cas échéant, ils te mettaient donc YouTube automatiquement dedans,
certaines applications, on ne va pas rentrer dans les détails. Aujourd'hui, dans certains téléphones, maintenant ils te mettent à l'avance des sites incestueux. Ils sont déjà sur le téléphone. C'est d'avoir choix sourd méod. Zeg va hamour méod. Tu n'as pas le droit de participer ou de lancer ou de faire des choses qui sont ou qui peuvent t'emmener haz ve shalom à la faute. Et je vous donne un exemple pour vous dire qu'il n'y a pas tellement longtemps de cela, quand on était plus jeune, en France, quand on allait voir une femme plus ou moins dénudée, plus ou moins, attention, plus ou moins, c'est-à-dire la poitrine et un peu le derrière. Il y avait un carré blanc et c'était marqué « interdit au moins de 12 ans ». C'est-à-dire qu'on prévenait les gens. Aujourd'hui, aux enfants du CM1, CM2, on leur apprend toutes les débauches et les positions de la débauche sexuelle. On leur apprend dans le système scolaire. Vous vous rendez compte de quoi on parle aujourd'hui? Et après, on arrête des gens pour pédophilie. Mais vous poussez les gens à la faute. Vous les poussez au viol. Vous les poussez à l'homosexualité. Que quelqu'un soit ce qu'il est, c'est son problème. On ne va pas le juger lui. Mais pourquoi pousser les gens à cela? De plus en plus, je vous l'ai dit récemment, les influenceurs font des vidéos où les enfants de 4, 5, 6 ans veulent aller avec leur mère. Ils mettent la main là-bas, ils les embrassent. Les gens ont dit Rav Tutu sur les réseaux, vous vous rendez même pas compte. Et au début, les gens disent oh, c'est bizarre, mais après ça rentre comme la hasbana dans la tête. Prak, 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 prak. Mazotomeret. Ça devient presque naturel. Donc la femme qui a plus son mari parce qu'elle a divorcé, elle a son fils. Et même sur les histoires qu'ils racontent, ils se vantent de ça dans les réseaux sociaux. J'ai eu une aventure avec mon fils, il était dans la douche. Oh, où tu vas? Je ne sais pas si ça c'est vrai ou faux, c'est ce qu'on me raconte. Mais les gens me disent, Rav Tutu, aujourd'hui, c'est lui qui a les réseaux sociaux, il fait le plongeon, le saut de l'ange, ou plutôt le saut du démon dans le Guéhinam. Parce que c'est tout anti-Torah. Et il faut prévenir le tzibour juif. Je ne m'adresse pas aux non-juifs avec ça. Les non-juifs, faites ce que vous voulez de votre vie. Aval. C'est à mais je m'adresse là aux juifs, celui qui veut faire tchouva, celui qui veut se renforcer. Ne mettez pas vos yeux là-bas. Bichlal. Tazvou edze. Tivrichou mise. Les éperouches là-bas pour lesquels il y a des métiers. Je finirai avec un métier. Nous avons eu dans la famille cette semaine les résultats de 2 avocates familiales. Ma nièce et ma belle-fille sont diplômées et avocates. Mazal Tov! Mazal Tov! Moi j'ai répondu Mazal Tov. Maïnia. Behukotem lo telechu. Elles ne sont pas avocates du Beddin. Elles sont avocates de loi laïque, composée de 3 pays différents, anglo, turc, américain. Le système israélien, au niveau de la justice, Hachem Ishmor. Il est anglo-turc et américain. Et maintenant, ils vont rentrer des lois européennes. C'est-à-dire on appelle ça en tunisien à la badou. Ou si vous préférez clairement, du n'importe wak. N'importe quoi. D'accord? Maintenant, un juif a un conflit avec un autre juif. Et il va prendre une avocate. Bonne juive, Shomeret Mitzvot, Takol, attention, mais elle est avocate. Il faut bien qu'elle gagne sa vie. Je n'ai pas fait tout ça et galérer, c'est très dur les diplômes en Israël. Ils sont très, très, très difficiles à obtenir. Oui, ben vous devez lui payer tant, selon le code civique, la loi. Oh, babouche, qu'est-ce que tu fais? C'est le Beddin qui doit décider, c'est pas le Bet Mishpat HaMechozi ou Bet Mishpat HaShalom. Et encore moins le Bet Mishpat HaElyon, chez Mishmor. Qu'est-ce que tu fais? Avocat, tu peux faire notaricon. Notaire, tu peux, par exemple, pour les maisons. Les achats de maisons, Dina de Malchuta Dina, il y a des lois qui sont, comme on le voit au Beddin, en Chilouv, avec le palais. Oui? Non, à l'intérieur. Mistral Apnim. Donc il y a des lois matrimoniales depuis Ben Gurion et le Chazon Ish qui ont été ensemble. Le Rav Ovadia est revenu sur Bia Omer à propos du statut de la femme, qui, comme elle travaille aujourd'hui, c'est vrai qu'elle a le droit. Normalement, quand une femme divorçait, elle avait le droit à rien. Elle sortait, elle retournait chez ses parents. Elle prenait son guette, la ktuba, les zéou. Aujourd'hui, la femme, elle a le droit à la moitié de. Et ces lois-là sont incluses dans les lois du Beddin, parce qu'il y a une shoot-à-foot, il y a une association entre le palais de justice, si tu préfères, les lois matrimoniales laïques et la Torah, et les Gdolé Israël ont signé là-dessus sur certains points. Sur certains points. Ce qui fait que le statut de la femme a changé aujourd'hui. C'est important de le savoir. Pourquoi? Parce que la femme est farnesette comme l'homme, alors pourquoi l'homme il prendrait que la maison, la femme prend rien? Et à Efa va Efa, le statut de la femme a changé. Mais il a changé jusqu'à un certain degré. Et maintenant, tu as ton fils qui est avocat, il a un conflit entre 2 juifs. Avant de pouvoir prendre un avocat et aller selon les lois laïques, Chayav à Adam, il est obligé d'aller au Beddin. Si l'un des 2 parties refuse de venir,
si un des deux parties refuse de venir, le Dayan donnera l'autorisation dans ce cas-là que le problème se règle devant un Beddin, devant un Bet Mishpat, c'est-à-dire un palais, aidez-moi, une justice laïque, palais de justice, parce qu'il a refusé de venir. Et automatiquement, celui qui a refusé de venir au Beddin a tort, même s'il avait raison. Pourquoi? Parce qu'il a fait faire une avéra à l'autre. Le problème, c'est que Chukotai et Nenam Chukotechem. Shamata et Chukotai, Bet Mishpatai, Asher Tziviticha. Tu garderas mes préceptes et mes lois comme je te l'ai ordonné. On m'avait expliqué, Maran Aravadia Yosef, il a dit tout celui qui prend un avocat pour régler un conflit avec un autre juif. Si c'est un non-juif, ça ne rentre pas dans le sujet. Il est comme si qu'il a pris le Sefer Torah et qu'il l'a jeté par terre de toutes ses forces. Comme ça dit Aravadia Yosef. C'est-à-dire que c'était un conflit avec un juif. Je regarde. On va voir un Dayan, ce qu'il dit, on fait. Viens, on va au Beddin. Echosim Edze, on explique. Il y en a un qui peut apporter un Dayan qui connaît. L'autre, il apporte un Dayan qui connaît. Ah, c'est pas valable. Mais il faut qu'il y ait un Dayan que personne ne connaît. C'est une des options. Aval yeshpo dine mamonot vedine nefashot. Si Bichlal, il le connaît bien, le Dayan, un Dayan, il peut faire la justice. Un seul. Endani Hidi, il y a des cas. La Gemara nous dit, il faut toujours que ce soit un chiffre impair pour que la majorité l'emporte sur la décision. Aval, si tu as un vrai Talmid Chacham Bemoukar, qui est un Dayan Mousmach, comme le Rav Shlomo Amar, c'est Kodesh Kodashim, qui est Dayan depuis, au Hashem, l'âge de ses 20 ans, c'est un des plus grands Dayan d'Israël, un des plus jeunes Dayan d'Israël, le Rav Shlomo Amar. Chez Badel Chaim Arukim, lui, il n'a pas besoin de plusieurs personnes. À lui seul, il peut l'ifsok et adin. Et si la personne ne veut pas venir, dans ce cas-là, le Rav, le Dayan, donne une autorisation en disant débrouillez-vous avec vos avocats. Et maintenant, tu dis Mazel Tov à ton fils qui est devenu avocat, mais dans quel domaine criminel? Mapitom. Combien il faut de témoins chez nous? 2. Et selon les lois laïques, 1. Tu as fait Avel la Mishpat. Avel. Tu viens de faire une avéra très très grave vis-à-vis de la halakha. La reine des métiers, c'est important. Bezrat Hashem Barach. Et même le métier de boulanger, par exemple, t'achètes du blé en Israël. Mais il n'a pas laissé les avec la PA. Il y a plusieurs lois. La Frishma Asrot, Trumot. Est-ce que je peux ou pas? C'est-à-dire que le processus de chacun de nos métiers est empreint de l'éternel Torah que nous avons à l'intérieur, guidé par des lois juives, de façon extrêmement précise, jusqu'à la mappa, jusqu'à la façon de faire cuire le pain, et qui le met. On a même des mahloquettes. Par exemple, nous les Sfaradim, contrairement aux Ashkenazim, Bishul Goy, pour les Ashkenazim, Shitatarama, si le Goy, il allume le Juif, il allume le feu, le Goy, il peut cuire dessus. Chez nous, les Juifs, non, on n'a pas le droit à ça. Ce qui fait que tous les restaurants que nous avons en France, et même ici en Israël, sont très problématiques pour un Sfarad. Pourquoi? Parce que la Shita ici, elle est musmechet sur le Rama, et pas selon le Bet Yosef. Bet Yosef, il faut que ce soit un juif qui mette aussi le plat sur le feu. Après que le goy, il veut le tourner, par exemple, il veut l'arranger ou le retirer, moutarlo. Aval, qui met sur le feu aussi? Qui va mettre à cuire? Il faut que ce soit un Sfarad. C'est ma mashbayati. Vous voyez que même cuisinier, par exemple, ça peut être très très bien. Mais quel est son rôle à jouer? Est-ce qu'il a donné kasher? Est-ce qu'il a lavé la salade comme il le fallait? Est-ce que ce qu'il va donner vis-à-vis des fruits et des légumes, frash maaser, bezrat Hashem, est-ce que le pain, la frachat challah a été faite? Rabotai, tout ça, c'est très, très, très important. Et on voit que tous les métiers que nous avons sont des métiers qui doivent amener l'homme comme même, et je vous donne quelque chose qui va peut-être vous faire sourire, mais même les cours de Torah. Vous savez qu'on peut faire des cours de Torah, on apprend ça de Rabbi Meir Baal Hanès, alav shalom. Quand tu as un public qui est femme, on apprend de Rabbi Meir Baal Hanès qu'il avait un public femme, ce qui est très bizarre, parce que normalement un homme enseigne aux hommes, les femmes aux femmes, comme Abraham enseignait aux hommes, Sarah enseignait aux femmes, comme ça dit le Talmud. Ou frère Rabbi Lubavitch, il disait un homme d'enseigner qu'aux hommes. Dans cette génération, il y a moi j'ai une autorisation de mon Rav d'enseigner aux femmes, c'est une autorisation spéciale. J'ai même une autorisation spéciale de mon Rav de manger dans un restaurant Shita Tarama, par rapport à tous mes rendez-vous. Dans mon cas à moi, Kibalti Eter. Non, assez le Harav. Moi, c'est Rabbi Ari Garbian, c'est mon Rav. J'ai parlé de la situation aux États-Unis, au Canada, en Guadeloupe, partout où j'allais. Azmani Ose. Et je m'assois avec des gens. Il m'a dit, c'est un cas spécial que j'ai eu, dont j'ai un peu profité. Mais de façon générale, à Davar ou Assour. Et la reine, même dans certains métiers, il faut bien vérifier que ce soit encadré par la halakha
pour ne pas être un obstacle pour celui qui profitera de cette shoot à foot entre toi et Dieu. Il faut savoir une chose. Dieu adore les gens qui étudient, mais il aime beaucoup les gens qui travaillent aussi. Parce que ne pas vivre dépendant des autres. Et je tiens à le rappeler une fois de plus. Arrêtez de trafiquer le Rambam à votre façon de comprendre que celui qui étudie la Torah et vit la tzedaka des autres, et que c'est un chilul Hashem selon le Rambam, il faut vraiment être un Haaretz pour dire une chose pareille. Il faut vraiment être un Haaretz pour dire une chose pareille. Le Rav Ovadia dans les Bia Omer, il amène 2 feuilles de référence que ça n'a rien à voir avec le Rambam. 2 feuilles. Il ramène là-bas Bichlal Rava, il ramène Abaye, il ramène Ravasi, il ramène Kamal Mekorot. Ça s'appelle, d'ailleurs, comment on appelle quand tu payes un avrer? Une milga, pas une tzedaka. Une milga. Ça veut dire que c'est un soutien, une bourse d'études. C'est tout. C'est pas de la tzedaka. C'est pour ça qu'il y a une différence entre soutenir un avrer et donner de la tzedaka, comme le maaser. Ce n'est pas la même chose. Donc tous ces petits malins qui sur les réseaux sociaux ont critiqué l'avrichim qui étudie la Torah et qui vivent aux dépens des autres, non. C'est simplement que peut-être que toi, tu n'as pas le mérite de soutenir celui qui étudie la Torah. C'est peut-être plus ça la vraie réponse. Aval de dire une chose pareille, Zelonachon. Et la preuve en est, comment se fait-il que tous les Gdol Israël, ils avaient des kolélim? Ah, à l'époque de Hillel, c'est eux qui payaient pour entrer là-bas. Donc tu vois bien pourquoi ils payaient pour entrer? Pour soutenir la yeshiva. Le bois de Hillel Azaken, quand il allait couper Chetzul Mishparto, Chetzlo la Torah. Pourquoi Chetzlo la Torah? Pour soutenir la Torah. C'est pour ça qu'il y a une grande mise. Je vous donne un exemple, même dans la Tzedaka. Un jour, quelqu'un est venu me voir, il m'a dit, voilà, je dois faire un don. Est-ce que je donne à une synagogue ou à un Beth Midrash? Je dis, Beth Midrash. Il m'a dit, pourquoi? Parce que la synagogue, elle est payée. Avec l'électricité à payer. On ne sait pas où va l'argent après. Pas de loyer, pas de ça. Bien sûr qu'il y a des frais. Il y a la souda shlichit, il y a le nettoyage. Je ne suis pas idiot. On a 2 synagogues ici, on construit un immeuble. Vadaï sheke. Aval Beth Midrash, l'omdim Torah. Et où on étudie la Torah, le Talmud Torah keneged kulam bechol mitzvot. La reine Bezrat Hashem, quand vous apprendrez des métiers à vos enfants, veillez à ce que ces métiers les emmènent au Gan Eden et que Dieu soit fier d'eux, que si Dieu a créé le rocher, eux en ont fait Baruch Hashem une synagogue, que si Dieu a créé le bois dans ce monde, que Akadosh Baruch Hu, il a créé les arbres, que ça permette d'écrire des livres, des beaux meubles, que ce soit des belles choses qui ornent le monde de la Torah et de toute sa moralité. C'est le message que je voulais partager avec vous. Bezrat Hashem, sur une idée de mon épouse, qui m'a dit tu devrais parler un petit peu de ça, ça manque. Parce que les sujets, j'en ai tellement fait, il y a plus de 7600 cours sur TorahTraining.net. Et la reine Bezrat Hashem, il raconte que, à mon avis, ce cours de Torah qu'on partage, ce cours, ces connaissances que nous partageons ensemble, sont loin d'être à laisser de côté parce que on peut avoir une kippa et des tzitzit, et en fin de compte, on arrive à 120 ans de l'autre côté, et on se retrouve heurté à des accusations en disant mais mince, pourquoi on ne m'a pas prévenu? Rav Tutu vous l'a dit aujourd'hui. Kol Tuv Elitraot.